Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Savez-vous qu'il y a eu une tentative de coup d'État au Niger? Juste quelques jours après le putsch, la France a essayé de renverser le régime militaire qui venait juste de faire son coup d'État. Et je vous invite à suivre cette vidéo de bout en bout afin de mieux comprendre ce qui s'était passé et ce qui a fait que l'armée s'est retournée et que le peuple nigérien s'est mis tous ensemble derrière Tchani et ses hommes. Je vous invite à suivre cette vidéo et vous comprendrez beaucoup de choses. Attentivement, s'il vous plaît, attentivement. Merci bien. Et n'oubliez surtout pas de vous abonner à la chaîne. Il s'en est fallu de peu, juste la défection de 2 généraux de l'armée nigérienne au lendemain du putsch ayant renversé le président Bazoum pour que le monde entier n'assiste à un incroyable scénario de barbouzerie d'État digne film de l'époque coloniale mené par la France pour neutraliser les putschistes au Niger et rétablir l'ordre constitutionnel à travers la libération du président Bazoum. En date du 26 juillet 2023, un putsch conduit par le chef d'état-major de la garde présidentielle destitue le président Mohamed Bazoum, pourtant démocratiquement élu au second tour en avril 2021 avec 55% des voix. Le coup de tonnerre. Après le Mali et le Burkina Faso ayant subi le même sort, le Niger, qui héberge une des plus grandes bases militaires françaises en Afrique, est aussi le principal fournisseur d'uranium. En 24 heures, la France organise un scénario de contre-putsch, comme le révèle l'état-major des putschistes le 31 juillet. Dans sa ligne de conduite allant dans le sens de la recherche des voies et moyens pour intervenir militairement au Niger, la France, avec la complicité de certains Nigériens, a tenu une réunion à l'état-major de la garde nationale du Niger pour obtenir des autorisations politiques et militaires nécessaires. Le président Emmanuel Macron, qui apprend le coup d'État alors qu'il est en voyage en Papouasie-Nouvelle-Guinée, contacte 3 présidents africains membres de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO afin de leur indiquer une action militaire française unilatérale imminente pour déloger les putschistes. Samedi 29 juillet, Emmanuel Macron, de retour précipité à Paris en France, préside un conseil de défense et de sécurité nationale dont le seul but est d'évaluer l'opération d'intervention militaire au Niger au mépris des règles de la CEDEAO et de l'Union africaine. Le scénario hollywoodien est arrêté. Les 1500 soldats français déployés au Niger seront impliqués avec le renfort matériel des éléments basés au Tchad et en Côte d'Ivoire. Le brouillage des signaux est ordonné. La prise de la télévision nationale est programmée. La neutralisation des membres du putsch par frappe aérienne sur le palais présidentiel dans l'aile où ils sont retranchés en négociation avec une armée loyaliste divisée et avalisée. Pour actionner les accords de défense entre la France et le Niger, pourtant juridiquement inopérants dans un tel scénario, le Premier ministre exfiltré délègue sa signature à Assoumani Moussaoudou, ministre des Affaires étrangères, devenu subitement Premier ministre par intérim. Texte similaire qui sera signé par le commandant de la garde nationale. Une fuite de ce scénario macabre va révolter les plus farouches soutiens du président Bazoum dans l'armée loyaliste et provoquer l'effet inverse. En 24 heures, l'armée nigérienne réunifiée avalise la destitution du président Bazoum. La France n'a plus de soutien militaire interne. Nous, voisins, nous, amis du Niger et autres, pouvons faire, c'est de les accompagner, s'ils le souhaitent. Mais c'est un pays, c'est un État souverain. Laissez-les régler leurs problèmes. Vous ne pouvez pas leur apporter la solution. C'est un différend interne. Et le Mali condamne toutes les ingérences extérieures par rapport à la situation au Niger. Toutes les ingérences qui sont d'ailleurs à la base des problèmes qu'on connaît actuellement au niveau du Niger. Et nous mettons en garde. Parce que ceux qui aujourd'hui essaient de promouvoir une agression, parce que ce n'est pas une question de dire qu'on va faire une intervention chirurgicale, ça va durer 3 jours. Non, c'est une agression, c'est une invasion d'un pays souverain. On a vu l'invasion, l'agression de l'OTAN en Libye, ce que ça a donné pendant 10 ans.
Mais ceux qui ont agressé la Libye, ce n'est pas eux qui ont des problèmes, c'est nous qui avons les problèmes. Et ils sont partis. S'ils attaquent le Niger aussi, nous, on va vivre ça ici. Dépourvu du soutien de ses contacts dans l'armée loyaliste du Niger, la France va remiser son scénario hallucinant d'une attaque et de meurtres ciblés des putschistes pour mettre la pression sur la CEDEAO et ses pays membres afin d'engager une intervention armée et immédiate, pilotée et financée par la France avec livraison illimitée de matériel militaire et compensation financière pour les États membres participant à l'opération. Une action militaire qui est désormais unanimement condamnée. Outre le rejet de l'opinion publique africaine, l'Union africaine a clairement refusé une action militaire contre le Niger et prôné le dialogue politique, comme le feront par la suite 45 autres États africains, mais aussi la Russie, les États-Unis, les Nations unies et la Ligue arabe regroupant 22 pays membres. Un désaveu cinglant pour la France.